Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, ou en tout cas pour le mieux. Alors je suis en train de mélanger l'oracle de Marie, Mère universelle, et ben voilà, ça n'a pas tardé, puisqu'il y a deux cartes qui viennent de tomber directement. Alors dès que j'ai mis l'enregistrement en route, alors, ce qui est assez rigolo, parce que j'avais commencé à les mélanger avant, et puis c'est au moment où je mets l'enregistrement en route que, ben voilà, les cartes commencent à tomber directement. Et donc, bah, je ne vais pas vous faire attendre. Voilà, on va pas palabrer pendant 100 ans, comme on dit. Et les deux cartes, c'est Notre-Dame des miracles manifestés et Notre-Dame qui confère les bénédictions. Là, ce qui me vient tout de suite, c'est que il y a peut-être le besoin pour certains d'entre nous de d'avoir confiance, de croire que les bonnes choses de la vie peuvent arriver. Et puisque ça me vient comme ça, donc je vous le livre comme ça, d'arriver à croire et à savoir plutôt, j'ai envie de dire, à savoir que notre propre vie, votre propre vie, est elle-même un miracle manifesté. Le fait que vous existiez, c'est un miracle manifesté. Que vous êtes une bénédiction, que le divin, la source divine, s'est accordé à lui-même, à elle-même. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne se voient pas ainsi. Alors bien sûr, parfois l'ego peut nous amener à nous sentir supérieurs ou à penser que voilà, on est bien ou on est mieux que les autres, etc. Mais là, c'est pas de ça dont on parle. Ici, on parle vraiment de l'aspect divin, de l'aspect sacré, de qui nous sommes en tant qu'âme. Que notre existence a autant d'importance et de poids que l'existence de n'importe qui sur Terre. Il n'y a pas de personne supérieure, il n'y a pas de personne inférieure à qui que ce soit. Et que si nous sommes ici, c'est pour de bonnes raisons. Peut-être pour faire nos propres expériences pour nous-mêmes, pour notre propre évolution. Ça peut être aussi être là pour d'autres personnes. Ça peut être pour les deux en même temps, nos propres expériences et en même temps être là pour d'autres. Peu importe ce qu'il en est, ce que l'on pense ou ce que l'on croit, ou oui, encore une fois, peu importe la réalité, enfin en tout cas, ce qu'il en est des choses. L'important, c'est de bien garder en tête que nous sommes vraiment autant importants que les autres. Alors désolée si je donne un peu l'impression du coup de me répéter dans les mots que j'emploie, mais il y a vraiment une nécessité. Moi, je sens qu'il y a une nécessité de présenter les choses comme ça. En tout cas, si elles me viennent comme ça, je me dis que c'est pas pour rien. Et encore une fois, le fait est que si on arrive à comprendre et à savoir qu'en tant qu'âme, nous sommes, en tant qu'âme, et donc que nous sommes importants, que notre existence a un sens, qu'on n'est pas inférieur aux autres, eh bien, on peut s'autoriser à se dire qu'on a droit également aux bénédictions de la vie. Et cesser peut-être les pensées négatives ou les pensées limitantes qui nous amènent à penser que on n'a pas forcément droit aux bonnes choses. Alors bien évidemment, je ne force personne à penser de cette manière-là si vraiment c'est pas possible ou que vous n'en avez pas envie ou que vous n'y croyez pas. Mais en tout cas, que ceux qui peuvent l'entendre l'entendent. Voilà, tout simplement. Je suis pas là pour convaincre qui que ce soit, mais vraiment pour partager ce qui me vient. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de dire ça, ces deux cartes-là, ce sont la première étape. On va présenter les choses comme ça. Pourquoi étape? Je sais pas. Je sais pas. Je pourrais dire le premier message, mais moi, ce qui me vient, c'est plus la première étape en elle-même. Après, comme d'habitude, voilà, vous prenez ce qui résonne. Alors je rigole parce que je suis en train de mélanger les cartes. Et il y en a une qui a failli tomber, mais elle est restée en équilibre sur mon poignet. Donc c'est assez rigolo. Ah bah voilà, une belle coïncidence, non, une belle synchronicité. Ou en tout cas, un beau miracle. Ouais, bon, c'est pas grave si on présente les choses comme ça. C'est Notre-Dame des eaux sacrées. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que quand j'ai commencé à mélanger les cartes, la première carte qui s'est retournée mais qui n'est pas tombée, et que du coup j'ai remis dans le paquet, c'était justement celle-là.
Et je me suis dit, bon, ben, ouais. Sur le coup, je sentais qu'il fallait que j'en parle. Et puis, je me suis dit, bon, ben, de toute façon, elle reviendra s'il faut qu'elle revienne. Et ben, justement, elle est à nouveau là. Donc, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Notre-Dame des eaux sacrées. Notre-Dame des eaux sacrées, je pense qu'elle nous invite déjà à laisser couler les eaux de la vie. J'ai presque envie de dire les flots de la vie. Et en même temps, ce qui me vient d'émettre, c'est notamment de Marie-Madeleine, c'est que c'est l'invitation, plus précisément, me dit-elle, de retrouver à l'intérieur de soi ses propres eaux sacrées. Les eaux où nous naviguons. Où nous devrions peut-être naviguer. Parce que j'ai un peu l'impression, là, quand je regarde cette carte, que parfois il peut nous arriver de nous tromper. On navigue sur certaines eaux parce qu'on pense que c'est les bonnes, mais finalement ce ne sont pas forcément les eaux sacrées, celles où on devrait pouvoir trouver justement notre propre chemin de navigation, notre propre le réconfort, l'apaisement, les eaux qui nous permettent de nous laisser porter vers ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et on me fait comprendre que pour pouvoir naviguer sur ces eaux sacrées, il faut d'abord se reconnecter avec notre part divine, avec nous en tant qu'être divin. Alors, au moment où je vous parle, je ne sais pas vraiment où je vais parce que j'ai une image, je vais vous la décrire et vraiment, ça va être au fur et à mesure que je vais vous dire ce qui me vient parce que c'est un peu particulier, je l'avoue. Et là, c'est comme si on avait... Alors, j'ai l'image de deux eaux différentes. Une eau qui représenterait plus le mental, et dans cette eau-là, ça peut parfois être boueux, ça peut parfois être, vaseux, être chargé avec des petites choses qui flottent dessus, qui peuvent s'accumuler, former des barrages, faire en sorte que la pensée ne va pas être fluide et naturelle, que les flots de la pensée ne vont pas s'écouler naturellement. Et en même temps, il y a l'image d'une eau plus claire, plus limpide, mais vraiment très très... Imaginez l'eau la plus claire que vous puissiez voir dans la nature. Et c'est cette eau-là où vraiment elle est d'un cristallin incroyable. Il n'y a rien qui vient la perturber. Elle flotte, elle flotte. Elle est paisible, elle coule tranquillement, il n'y a rien qui la perturbe, il n'y a pas de barrage possible, etc. Et ça, c'est plus les eaux du cœur. L'eau sacrée que l'on va trouver au niveau du cœur. Et là, je sens l'énergie de Marie qui nous invite à plus aller naviguer sur ces eaux-là, les eaux du cœur, les eaux sacrées. Il y a l'idée que, en ce moment, avec tout ce qui se passe autour de nous, dans la société, etc., même dans le monde, on a tendance à être peut-être parfois un peu trop dans le mental ou dans les apparences ou dans ces eaux chargées. Et il y a vraiment cette invitation à dire non, stop, arrête de naviguer sur ces eaux chargées-là, quel que soit ce qui se passe autour de toi, quel que soit ce qui se passe autour de vous, arrêtez d'être dans ces eaux-là qui, d'une certaine façon, alors je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais j'ai envie de dire de façon très humaine, qui vous polluent, qui nous polluent, et de rejoindre plus vraiment les eaux sacrées du cœur, là où c'est beaucoup plus calme, où il y a plus de confiance. Alors, Marie me fait une correction parce qu'effectivement, elle n'aime pas trop l'image de quand j'ai employé le mot les eaux qui nous polluent. Parce qu'elle me dit que ça peut induire une image qui ne serait pas juste à 100% en fait. Et c'est vrai que le terme que l'on m'envoie, c'est plutôt qui vous perturbe. Alors, elle me fait comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui nous est envoyées de l'extérieur. Et dans ce qui vient de l'extérieur, on parle par exemple de tout ce que l'on voit dans les médias,
des fausses informations aussi que l'on peut nous envoyer, que l'on peut nous faire percevoir. Ça peut être aussi des décisions politiques, ça peut être également les opinions qu'on nous incite à avoir ou à croire ou à penser. Et ce que j'entends dans tout ça, c'est « mais toi, où es-tu, toi ?» Et ce toi s'adresse vraiment à chacun d'entre nous. Et ce toi, on me fait comprendre que c'est toi au sens du divin, de l'âme divine, celle qui navigue sur les eaux sacrées. Et on me fait comprendre encore une fois aussi qu'il ne faut pas oublier que cette âme divine, c'est celle qui est incarnée, c'est nous, l'incarné. Qu'il n'y a pas, encore une fois, un nous, un je qui serait... je vais garder le mot nous parce que le je peut être problématique sur certains points, mais enfin, pour certaines personnes peut-être. Mais il n'y a pas un être incarné d'un côté et l'être divin de l'autre. Il ne faut pas les séparer. Les deux sont bien la même personne, le même être. Et là, Marie me demande de reprendre, voilà, de remélanger les cartes pour une autre. Oui, c'est... Il y a peut-être une invitation à ne pas se tourner trop vers l'extérieur, à écouter tout ce qui se dit, à écouter tout ce que... à prendre pour argent comptant tout ce qui se voit. Oula, il y a peut-être un peu trop de cartes en même temps. Voilà. Alors là, j'en ai deux qui viennent d'arriver ensemble. Notre-Dame de la Divine Présence et Notre-Dame de l'Amour. Ben, vous voyez, moi personnellement, ça ne m'étonne pas que ce soit ces deux cartes-là. Ou en tout cas que ce soit deux cartes comme celle-ci qui arrivent après ce qui nous a été dit. Parce que la Divine Présence, c'est aussi, c'est nous, c'est l'âme incarnée. Et en tant qu'être divin, nous sommes l'amour. Et dans tout ce que nous entendons, dans tout ce que nous voyons, dans les médias, etc., dans la société, dans l'extérieur, dans les relations qui peuvent être très, très, très variées d'ailleurs, mais chacun a son opinion, etc. Je critique pas parce que c'est normal, finalement, que chacun ait son opinion, mais dans tout ça, même s'il est normal parfois de ressentir de la colère ou de l'inquiétude pour ce qui se passe en ce moment, il ne faut surtout pas oublier qui nous sommes et donc ne surtout pas oublier notre capacité à aimer et à créer tout ce qui est bon avec l'amour qui nous habite. Plus nous allons véhiculer, par exemple, de la colère, de la tristesse, ce genre d'émotions par rapport à ce que nous voyons, par rapport à ce que nous entendons, par rapport à ce que l'on nous dit, plus on va entretenir ce qui se passe en ce moment. Par contre, plus nous serons nombreux à nous rappeler qu'en tant qu'être divin, nous pouvons créer de l'amour, nous sommes de l'amour et que nous pouvons le manifester. Et là, j'en reviens effectivement à Notre-Dame des miracles manifestés, une des premières cartes. Si nous arrivons à manifester cet amour, et plus nous serons nombreux à le faire, plus nous pourrons peut-être inverser. Alors, je ne sais pas si on peut... tant pis, je le présente comme ça. Si c'est une mauvaise présentation ou si elle n'est pas équilibrée, ils me feront la correction de l'autre côté. Mais en tout cas, plus nous pourrons inverser la tendance. Parce que qu'est-ce qui peut contrebalancer la colère et la haine si ce n'est l'amour?
Mais par contre, Marie-Madeleine me fait comprendre qu'il ne faut pas émettre de l'amour pour combattre, voilà, ce qui est négatif, pour combattre la colère ou la haine ou ce genre de choses. Parce que c'est pas une question de combattre, mais véritablement, c'est pas une question de combattre. L'amour est, E-S-T, c'est un état de fait, un état divin. L'amour n'est pas un combat et il n'a pas à combattre. Le combat naît, par exemple, de la colère, naît de la peur ou de la souffrance. Le truc, en fait, c'est de ne pas se laisser envahir par la négativité de l'extérieur, par les peurs qu'on cherche à nous instiller, mais à mettre en nous ou à reconnaître en nous suffisamment d'amour, de naviguer suffisamment sur nos propres eaux sacrées du cœur pour ne pas laisser l'extérieur négatif nous atteindre et faire de nous ce que nous ne sommes pas, par exemple, ou nous inciter à prendre des décisions que l'on ne prendrait pas d'ordinaire ou qui ne nous correspondent pas, tout simplement. Alors, j'ai mis sur pause le temps d'aller chercher mes 2 oracles de Marie-Madeleine. Le premier va nous permettre peut-être d'avoir un conseil ou quelque chose comme ça. On va voir qu'est-ce qu'on va nous proposer. Et puis le second, celui de des messages d'amour de Marie-Madeleine, nous donnera... Alors, la carte nous donnera un autre message collectif, mais j'ai une carte qui est tombée vraiment très très loin par terre. Donc, c'est celle qui apparaît à votre écran, la source arc-en-ciel. Je fais jaillir en moi l'amour de la Mère divine. Alors, vous voyez, c'est assez rigolo parce que 2 oracles différents, celui de Marie et celui de Marie-Madeleine, et on nous parle dans tous les deux de la source des eaux sacrées qui coulent à l'intérieur de nous, de cet amour divin qui est à l'intérieur de nous. Il y a vraiment cette importance de ne pas l'oublier. Je fais jaillir en moi l'amour de la Mère divine. Et même s'il y a des personnes autour de vous qui vous disent « Oui, mais toi, t'es trop flonflon, tu vois les choses trop positivement, ou t'es trop dans un monde de bisounours, ou ceci, ou cela, ou c'est pas comme ça la vie, les choses sont dures, il faut s'endurcir, etc., etc. » Eh bien, excusez-moi l'expression, mais fichez-vous-en, quoi. Enfin, c'est pas grave, laissez-les dire, mais vous restez fidèle à vous-même. Si vous sentez au fond de vous que la seule chose que vous avez envie de faire, c'est de mettre en avant vos valeurs, d'amour, de compassion, de réconfort, de partage, etc. Faites-le. Restez fidèle à vous-même. Parce que c'est votre façon à vous, ça va être votre façon à vous de laisser jaillir de vous-même l'amour de la source divine, l'amour que vous êtes. Et finalement, c'est de ça dont on a le plus besoin. C'est de ça dont la Terre, la planète, nous tous, collectivement, humainement, et même tous les autres règnes, végétal, minéral, animal, on a tous besoin de ça. Et Marie-Madeleine vous dit, nous dit plutôt, laissez-vous être qui vous êtes, tel que vous êtes. Même si vous vous sentez petit, vous êtes grand à nos yeux. C'était pas prévu, mais elle me demande de prendre une autre carte. Et en même temps que je les mélange, ce qui me vient, c'est vraiment le fait de ne pas se renier soi-même. Quel que soit effectivement ce que certaines personnes peuvent dire de nous, ou la façon dont ils peuvent nous voir, j'ai envie de dire, c'est peu importe, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, ouais, pour la peine, il y a 2 cartes qui sont tombées en même temps.
Bon, bah je prends. Voilà, c'est pas grave, je prends les deux. Les Saintes Maries de la Mer. Je reçois la bénédiction solaire de Sarah. Alors, je fais une petite parenthèse pour l'anecdote. Alors, on ne sait pas vraiment qui était Sarah. D'accord? Il y a plusieurs possibilités, plusieurs origines. Entre autres, je vais n'en citer que deux parce qu'elle a été présentée aussi comme potentiellement déesse égyptienne, etc., sous un nom un peu similaire. Mais les deux possibilités que je vais vous présenter, c'est la première, elle serait la patronne des Gitans, donc elle est effectivement présente comme Vierge Noire aux Saintes Maries de la Mer. Et en même temps, il serait possible, on dit aussi que Sarah serait la fille de Marie-Madeleine qu'elle aurait eue avec Yeshua, avec Jésus. Et donc après, vous prenez comme vous voulez, voilà, c'est vous qui voyez, peu importe. Je pense que l'origine elle-même n'est pas, peut-être pas forcément le plus important. On va garder uniquement ce qui vient de ce message. Et sur la carte, vous voyez derrière, par terre, il y a le cycle de Marie. Parce que Sarah est une descendante des Maries. De Marie, Marie-Madeleine. Descendante au sens où elle porte le même héritage. Pas forcément au sens héritage physique, mais l'héritage spirituel. Et ici, avec cette carte, et ça rejoint parfaitement, je pense, les deux précédentes cartes où on nous parlait de l'amour, de la source divine, de l'aspect de la mère divine. Dans cette carte, il y a une invitation à retrouver l'aspect solaire du féminin. Alors que l'on soit un homme ou que l'on soit une femme, mais c'est reconnaître l'aspect solaire. Pendant très longtemps, on a souvent dit que l'homme était solaire, la femme était lunaire. Mais on oublie que dans l'homme, il y a aussi un aspect lunaire et dans la femme, il y a aussi un aspect solaire. Et que quand on nous demande de rayonner l'amour autour de nous, c'est cet aspect solaire-là que l'on nous demande de mettre en avant. Encore une fois, que l'on soit un homme ou que l'on soit une femme, retrouver la mère divine à l'intérieur de nous, la source divine, c'est émettre cet aspect solaire. Rappelez-vous ce que l'on disait de Marie, en son temps, telle qu'elle nous l'a été présentée pendant des siècles. Cette femme courageuse qui a énormément supporté, qui a été aux côtés de son fils et qui n'a pas hésité à quitter sa terre natale pour arriver avec Marie-Madeleine et d'autres femmes, même d'autres hommes, jusqu'aux Saintes Maries, pour ensuite se diriger vers la Sainte-Baume. Et ces femmes, bien que infériorisées, bien que non reconnues par la société, elles n'ont jamais cessé de croire en leur valeur, jamais cessé de croire en l'aspect divin et jamais cessé d'être elles-mêmes. Elles ne se sont pas sacrifiées pour être conformes à une société, elles sont restées elles-mêmes. Tous ces êtres, hommes ou femmes, qui sont reconnus aujourd'hui comme des Madeleines, donc appartenance au mari, à l'héritage spirituel des maris, pour présenter les choses sous un autre nom, mais ça reste j'ai envie de dire presque la même famille. Eh bien, tous ces êtres sont restés, encore une fois, fidèles à qui ils étaient et ce en quoi ils croyaient. Ils savaient qu'ils ne se trompaient pas. Ils avaient ce sens de la sagesse, de la vérité et de la confiance, qui est propre, j'ai envie de dire, à l'état divin, fidèles à leurs valeurs. Et ils savaient cultiver en eux la paix intérieure. Et là, ça nous renvoie effectivement à la deuxième carte, Terre essénienne, je cultive la paix en moi chaque jour. Je me réserve un espace de paix intérieure et je ne crois pas je ne crois pas aveuglément en tout ce que l'on me dit. Je fais preuve de discernement. Est-ce que cela me convient? Est-ce que cela me parle? Est-ce que j'admets comme vrai ce qui est dit?
En leur temps, ceux que je nomme les Madeleines ont suivi l'énergie christique. Ils n'ont pas suivi la société, ou en tout cas cette société qui les avait condamnés, ou qui les pointait du doigt pour leurs valeurs, ou pour ce en quoi ils croyaient, ou même leur façon de vivre. Et aujourd'hui, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut suivre une énergie christique qui est extérieure à vous, car l'énergie christique, elle est d'abord intérieure à vous. C'est à l'intérieur de vous que vous la trouverez. Elle n'est nulle part d'autre, ailleurs, que dans les eaux sacrées de votre propre cœur. Et c'est là, et nulle part autre ailleurs, que vous trouverez l'amour qui est à manifester tout autour de vous. Ne cherchez pas une mission à accomplir. Soyez vous-même et rien d'autre que vous-même. Et là, je suis en train de mélanger le dernier oracle, les messages de Marie-Madeleine. J'ai toujours envie de lire les messages d'amour de Marie-Madeleine. Pour avoir éventuellement une dernière carte. Et voir qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus. Plusieurs cartes qui tombent en même temps, mais j'en voudrais qu'une seule, s'il vous plaît. Oups, décidément, c'est toujours par 3 qu'elles ont envie de tomber. Bon, si ça continue, il faudra que je fasse une autre vidéo, rien que pour cet oracle-là, parce que là, j'ai toutes les cartes qui tombent toutes en même temps. Là, il n'y a pas... ouais, il a vraiment envie de parler. C'est beaucoup de messages qui ont envie de nous parvenir en une seule fois. Et ben voilà, c'est reparti pour 5 cartes en même temps. Ça, c'est très rigolo quand même. C'est très rigolo. J'ai envie de dire, il n'y a rien à faire. Je pense que je vais aller la chercher. Je ne veux pas... ouais. Bon, on va prendre à la coupe. Et c'est la carte du souvenir. Je sais qui je suis. Bah, celle-là, on ne pouvait pas l'inventer, comme on dit. Ça, c'est clair. Voilà. Bon, bah, je comprends pourquoi il y avait plein de cartes en même temps, parce que peut-être que quelque part, c'était pas forcément utile d'avoir à rajouter, parce que tout était déjà dit. Voilà, je sais qui je suis. Parce que c'est ça, c'est vraiment l'invitation à savoir qui l'on est aujourd'hui. Comme on disait tout à l'heure, rester fidèle à soi, ne pas se trahir. Quel que soit ce que les gens peuvent dire autour de nous, quel que soit ce qu'on peut essayer de nous convaincre, on sait qui nous sommes. Nous sommes l'être divin incarné. Et on n'a pas besoin d'être autre chose que ce pourquoi nous sommes nés, que l'être qui est né et qui se manifeste présentement sur Terre. Et comme vous voyez sur cette carte, cette femme, elle rayonne autour d'elle. Elle a rien besoin de faire. Les autres marchent, ils vont dans une direction. J'ai envie de dire, ils font quelque chose, ils marchent. Et elle est simplement assise et elle rayonne. Elle rayonne parce qu'elle sait qui elle est et elle n'a pas besoin de plus que cela. Donc voilà, on va terminer cette vidéo sur cette carte-là, sur la carte du souvenir. Souvenons-nous de qui nous sommes, souvenez-vous de qui vous êtes, n'oubliez jamais qui vous êtes et ne sacrifiez jamais votre être au profit de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. C'est peut-être une expérience à vivre, le sacrifice, mais c'est aussi pour nous rappeler qu'on n'a pas besoin de ça. Voilà, juste être fidèle à l'amour qui nous habite. Alors personnellement, je vous laisse là. Je vous laisse simplement sur les mots de Marie-Madeleine qui nous transmet ceci. Aucun d'entre vous n'est mauvais en soi. Vous avez juste oublié qui vous êtes. Prenez le temps de vous souvenir. Ne forcez pas les choses.
Forcer, c'est l'ego. Vous avez juste à être. Là, dans le cœur, dans les eaux sacrées du cœur. Soyez chaque jour qui vous êtes, même si vous ne savez pas pourquoi. Le divin n'a pas à se justifier des raisons pour lesquelles il vous a créé ainsi. Parenthèse, là, elle me fait comprendre que, du coup, nous non plus, nous n'avons pas à nous justifier auprès des autres des raisons pour lesquelles nous sommes tels que nous sommes. Et en même temps, parfois, on a cette, je ne sais pas si on peut dire ce réflexe ou cette tentation pourtant de se justifier auprès des autres, comme si on devait s'excuser d'être nous-mêmes. En tout cas pour certains d'entre nous. Elle continue et elle dit « L'amour ne se justifie pas. Si tu ressens de l'amour, ne te justifie pas de le ressentir. Cela veut dire que quelque part, quelqu'un en a besoin. Et cet amour, toi seul peux lui donner à ta façon. » Je refais une parenthèse, elle me fait comprendre que chaque façon d'aimer est unique. Et si elle est unique, c'est parce que c'est nécessaire qu'elle soit ainsi. Et il y a quelque chose que je traduirais par l'universalité de l'amour, c'est la multiplicité, de toutes nos façons d'aimer, de toutes nos façons uniques d'aimer. Et ce que j'entends, c'est il n'y a pas une façon d'aimer, mais il y a une multiplicité d'êtres divins qui aiment. Et ces êtres divins, c'est vous. Voilà la raison pour laquelle il ne faut jamais s'arrêter d'aimer. Et nous savons que vous n'arrêterez jamais. Là, je vais juste me taire pendant quelques instants. Il y a des très très belles énergies qui sont en train d'arriver, de descendre. Mettez-vous en réception, voilà, de cette belle lumière. Prenez ce qui vient, entendez les messages qui vous parviennent. Laissez les choses se faire. Et voilà, simplement prenez. Pour certains d'entre vous, j'entends « rien ne presse ». Pour d'autres, ne t'inquiète pas pour lui. Pour d'autres encore, vis. Pense à toi, ce n'est pas égoïste. Pour d'autres, aime. Pour d'autres, je suis là à tes côtés. Pour d'autres, tu es la rose. Pour d'autres, traverse cette épreuve. Tu es plus forte que tu ne le crois. Pour certains, il n'y a pas de mots, il y a juste une main
qui tient la vôtre. Et on me dit que vous reconnaîtrez cette main. Donc la première personne, le premier être auquel vous pensez en entendant ces mots, c'est la personne qui est à vos côtés. C'est l'être qui est à vos côtés. Vous êtes bien plus entouré que vous ne le croyez, que vous ne le pensez. Marie dit qu'il y a de multiples anges, des anges gardiens autour de vous. Que vous ne voyez pas. Elle nous incite, nous invite plutôt à repenser à l'image que je vous avais donnée, que Marie-Madeleine nous avait donnée dans une des précédentes vidéos, l'image de l'homme qui marche sur le sable. Je crois que ça sera tout pour aujourd'hui. En tout cas, ça sera voilà, tout ce que je pourrais vous dire. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura fait du bien, surtout. Voilà, je vais vous laisser. Oui, un petit peu perdu là tout de suite, mais bon, c'est pas grave. Ça va revenir, comme on dit. Je vous souhaite de bien vous porter. Prenez bien soin de vous et que la paix et la lumière vous accompagnent, vous et les vôtres, sur votre chemin. À tout bientôt. Ciao, bye bye.